Forcément que si vous venez perturber l'équilibre des hormones, on va dire sexuelles comme ça, enfin des hormones mâles ou femelles, c'est pas forcément quelque chose de productif. Salut à tous, nouvelle vidéo questions-réponses aujourd'hui. Première vidéo, première question de cette série. Bonjour et merci pour la vidéo précédente. J'avais lu que le lait diminue le taux de testostérone dans le sang. Est-ce la même chose pour le lait fermenté? Alors je regarde si j'enregistre bien, j'enregistre bien. Donc la première partie c'est j'avais lu que le lait diminue le taux de testostérone dans le sang. La première chose, le lait moderne, produit comme il est produit, est tiré de la vache pendant la période de gestation. Et malheureusement, avant, bon, c'était déjà le cas, mais là, en fait, il y a une histoire de trimestre, ça dure plus longtemps, etc. Donc, il y a une présence d'hormones type œstrogène qui va être plus présente. Ces hormones femelles vont être plus présentes dans le lait. Donc, forcément, vous donnez ça à un mâle plein de testostérone. Ça fait un peu comme Howard dans Big Bang Theory quand il passe de la crème à sa mère nourrie aux hormones. Au bout de quelques jours, il se retrouve à avoir les bouts de seins sensibles et il commence à être un petit peu dépressif, agressif et tout ce que vous voulez. Enfin non, dépressif et un peu susceptible, etc. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai que le lait qu'on boit aujourd'hui n'est plus le lait que par exemple buvait Arnold, Schwarzenegger et compagnie il y avait des années où on disait les champions boivent des litres de lait, etc. D'ailleurs lui il disait qu'il buvait plutôt de la bière. Pour le côté viril, masculin, etc. de la chose. Donc j'avais noté qu'il y a un risque également pour les femmes d'avoir beaucoup d'œstrogène. Pour les femmes c'est pas forcément quelque chose d'intéressant. En tout cas d'avoir des niveaux au-delà de la norme c'est pas intéressant. Et ça peut même être dangereux par rapport au cancer du sein, par rapport au cancer du col de l'utérus, et peut-être aussi de cette pathologie qui est de plus en plus commune, que je ne me rappelle plus d'ailleurs, donc vous le direz peut-être en commentaire. Mais bon bref, tous ces pathologies qui sont hormonodépendantes, on va dire, forcément que si vous venez perturber l'équilibre des hormones, on va dire sexuelles comme ça, enfin des hormones mâles ou femelles, c'est pas forcément quelque chose de productif. On a beaucoup parlé du soja pendant des années, mais c'est vrai que vous savez qu'il y a pas une théorie, une observation de la baisse de la fertilité, etc. Forcément, le lait de vache, il contient plus d'œstrogène qu'avant, bah, c'est pas intéressant. Donc la première partie de ta question est peut-être juste par rapport au lait moderne. La deuxième chose, et ça c'est une observation personnelle, on sait aujourd'hui, par rapport à la littérature sur les effets secondaires, etc., que la prise par exemple de stéroïdes anabolisants viendrait par effet secondaire des fois avoir ce qu'ils appellent de la féminisation. Donc en fait un phénomène inverse, c'est-à-dire que quand les hormones, en fait, quand le phénomène d'aromatisation, quand les hormones ne sont plus sécrétées, etc., il y a une perturbation par la chimie, et du coup les testicules ne produisent plus de testo et tout, donc pour que ça se relance, machin, enfin il y a tout un schmilblick comme ça qui se met en branle, c'est pas mon sujet, je suis pas expert du tout dedans, mais il y a ce côté féminisation, c'est-à-dire un côté œstrogénique qui va arriver après la prise de stéroïdes anabolisants, certainement pas chez tout le monde, mais probablement chez pas mal de pratiquants de bodybuilding. Moi, ce que je me dis par observation, je me dis si ça le fait chez l'être humain, est-ce que ça le fait pas aussi chez l'animal qu'on mange sous forme de viande? C'est-à-dire, est-ce que le poulet ou le bœuf nourri aux hormones que l'on consomme aujourd'hui, est-ce qu'il n'a pas lui aussi aromatisé à un moment donné? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas plus d'œstrogène qu'à la base?
Alors il y en a qui vont dire c'est cool, nourrir aux hormones ça va nous rendre musclés, mais est-ce que ça nous rend pas justement moins musclés et avec un taux de testostérone plus bas? Parce que justement il y a chez l'animal aussi peut-être de l'aromatisation. Ça c'est mon hypothèse personnelle, peut-être que c'est vérifié, que il y a quelque chose qui dit que j'ai complètement tort, et c'est tant mieux, j'aimerais que ça soit le cas, mais pour l'instant j'ai pas vu de choses dessus, j'ai pas fouillé non plus sur ce sujet, mais j'ai pas vu de choses dessus. En tout cas pour le lait, il y a des choses qui ont été montrées là-dessus, et j'avais marqué, le lait d'il y a 100 ans n'était pas le même. Pourquoi? Parce que les vaches étaient déjà nourries à l'herbe et tout ça, et qu'aujourd'hui on prend le lait même durant la gestation, c'est ce que j'avais marqué, et pour le lait fermenté, déjà ça va dépendre du lait que tu vas choisir à la base. C'est toujours la même chose. Même si tu fais un poulet au curry avec tu prends pas de glucides à IGO dedans, tu vas prendre, je sais pas, peut-être des pois chiches, etc. Si ton poulet à la base, il est de mauvaise qualité, c'est pas en mettant du curry et en ajoutant des bons glucides et tout que tu vas le transformer en quelque chose de bon. Donc, ce qui va faire la qualité de ton alimentation, c'est la matière première. Ton lait fermenté, même si tu le fermentes, tu le fais fermenter, tu le fais toi-même, ça sera peut-être bien, mais l'origine, tu la changes pas. Donc il faut veiller à l'origine. Après, par rapport aux produits laitiers, moi je suis pas fan en fait. Autant prendre de la protéine en poudre que de boire du lait, d'essayer de trouver de la protéine en poudre de bonne qualité. Parce que je vois pas c'était pas ta question, mais je vois pas ce que peut apporter le lait, tout simplement. Mis à part des calories, des graisses. Pour moi, c'est vraiment le lait, c'est le bol de céréales des gosses, quoi. Après, au-delà de ça, peut-être un peu pour ceux qui boivent du café au lait, mais de boire du lait, c'est un peu, je sais pas, le côté enfantin de penser qu'on va boire vous savez, le gallon de lait là comme ça, et pour prendre de la masse musculaire un peu à l'ancienne, quoi. La problématique, c'est qu'on va se gaver d'œstrogènes avec le lait moderne, donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc, est-ce la même chose pour le lait fermenté? Probablement. Sauf que le process de fermentation doit agir un petit peu là-dessus, mais surtout, c'est l'origine de ton lait qu'il faut contrôler, quoi. À mon sens, s'il y a plein de résidus de pesticides et tout ça, parce que j'ai même pas parlé des résidus de pesticides, je t'ai vraiment parlé là que du process entre guillemets naturel, c'est aussi les résidus de pesticides et tout, ça va avoir vraiment un impact sur les hormones, mais voilà quoi. Donc voilà pour ma réponse à ta question. Pense plutôt œstrogène plus que testo en fait quand tu réfléchiras par rapport au lait, et que finalement dans quel état se trouve l'animal quand on vient lui chercher son lait. S'il produit beaucoup d'œstrogène à ce moment-là, il est probable qu'il y en ait beaucoup également dans le produit final, quoi, qui est le lait que tu vas retrouver dans ta bouteille ou dans ton verre ou je sais pas où d'ailleurs. Donc voilà. Et d'ailleurs pour les protéines en poudre, je serais curieux aussi d'avoir les informations de ce côté-là. Allez, on passe à la question suivante. Bon, ça sera la semaine prochaine pour vous, mais moi, c'est immédiatement.